Bonjour à tous et bienvenue sur les rendez-vous d'Elena. Alors, tout d'abord, bienvenue à tous les nouveaux pharmaciens qui nous ont rejoints récemment sur Pharmaciens Connectés. On a eu pas mal de nouvelles demandes d'admission ces dernières semaines. Donc, j'espère que ce type de format vous plaira et que vous allez apprendre pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en commentaire pour nous dire un peu comment vous avez vécu ces premiers rendez-vous. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment intégrer son équipe dans la gestion des réseaux sociaux. Alors, je vais faire deux parties dans ce rendez-vous. Donc, je vais faire une partie un peu plus théorique, donc l'intérêt d'intégrer son équipe dans la gestion des réseaux sociaux. Et puis après, une partie un peu plus pratique où je vais vous expliquer en pratique comment est-ce qu'on fait pour ajouter ses employés, son équipe, etc. Sur les pages des réseaux sociaux. Donc, d'abord, niveau théorique. Donc, première chose à faire vraiment pour les motiver, ça va être de montrer l'exemple. Donc, si en tant que pharmacien titulaire, euh, vous, vous vous impliquez dans la gestion des réseaux sociaux, vous essayez d'en faire un maximum, vous proposez des nouvelles idées, voilà, vous êtes un peu dynamique vis-à-vis de ça, ben, ça va directement motiver votre équipe pour vous imiter. Ils vont pouvoir apporter de nouvelles choses, du nouveau contenu, de nouvelles idées à votre stratégie éditoriale et ça, c'est un plus parce qu'on réfléchit mieux à plusieurs que tout seul. Alors ensuite, il faut aussi leur donner la possibilité de partager du contenu qui leur ressemble. Donc par exemple, si vous avez un pharmacien ou un employé voilà, qui est spécialisé dans l'aromathérapie ou dans la phytothérapie ou autre, c'est important de leur donner la possibilité de s'exprimer sur un contenu qu'ils gèrent, qu'ils aiment et dont ils aiment parler surtout, parce que c'est ça l'important, ça va être de partager. Donc il faut vraiment qu'ils aient des contenus propres à eux-mêmes, qui leur ressemblent. Alors un troisième point, ça va être aussi de leur proposer de participer à la mise en place de la stratégie. Donc on va leur proposer des brainstorming pour voir un peu ce qu'ils pensent des thèmes saisonniers, quels produits mettre en avant, quelles nouveautés mettre en avant, quels services. Par exemple, si vous avez un conseil bien précis, quel conseil mettre en avant. Voilà, en fait, le fait de gérer à plusieurs, de vraiment leur donner la possibilité en fait d'apporter leur pierre à l'édifice, c'est ça qui va les motiver. Ensuite, n'oubliez pas aussi qu'il faut former vos équipes. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ça va déjà être le fait qu'ils sachent se débrouiller sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un peu la base pour pouvoir gérer les réseaux sociaux. Donc, il y a des formations qui existent. Nous, chez Compharma, on peut en donner. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter des gens qui puissent former votre équipe, qui puissent leur expliquer un peu comment tout marche, comment tout fonctionne. Mais aussi leur expliquer, vous, votre but, vos objectifs, ce que vous aimeriez bien accomplir sur les réseaux sociaux de la pharmacie, parce que c'est important qu'ils comprennent pourquoi en fait, pourquoi votre pharmacie s'est lancée sur les réseaux sociaux, ce que vous voulez en faire, l'image que vous voulez donner de la pharmacie, voilà. C'est important en fait de leur expliquer vraiment toute la situation, euh, tout ce que vous voulez mettre en place, etc. Et alors, parfois, on a vraiment des équipes qui sont super, super motivées, qui veulent bien faire des photos. Donc ça, c'est super chouette. Déjà, les photos d'équipe, c'est un top pour les pages, les réseaux sociaux de votre pharmacie. Donc ça, c'est à savoir. Mais voilà, il y en a même qui sont prêts à faire des petits tutos ou alors expliquer quelque chose en aromathérapie devant la caméra. Maintenant, toutes les équipes ne sont pas pareilles, toutes les personnes ne sont pas pareilles, c'est surtout ça. Si il y a des employés euh, qui sont moins à l'aise devant la caméra ou qui sont moins à l'aise dans la gestion des réseaux sociaux, il ne faut pas non plus les laisser de côté. On peut très bien avoir un rôle un peu plus passif dans la gestion des réseaux sociaux. Ça va être le fait de repartager, pourquoi pas une publication de la pharmacie de temps en temps, de, de commenter, d'aimer. Voilà, ça c'est des petits gestes, des petites interactions qui vont pas prendre longtemps et qui vont pas non plus demander à votre employé de déborder de créativité, mais ça va être des petites actions qui vont permettre à la page de la pharmacie, aux publications de la pharmacie, d'être vues par un plus grand nombre, d'avoir plus d'interactions et d'être diffusées à un plus grand nombre. Donc voilà, c'est important. Ici, c'était vraiment 5 conseils rapides et un peu de base, je vais dire. Mais n'oubliez pas que toutes les équipes sont différentes. Peut-être que dans votre équipe, vous avez quelqu'un qui est féru de réseaux sociaux, féru d'Instagram ou autre. Et alors ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez exploiter et c'est à mettre aussi en place au sein de l'équipe
et au sein de la pharmacie. Donc chacun fait un peu comme il veut, mais voilà quelques pistes déjà pour vous orienter. Alors, au niveau pratique maintenant, je vais d'abord aller sur Facebook et puis sur Google My Business. Alors, Instagram, il n'y a pas cette possibilité de donner des rôles à l'équipe, à vos employés, à vos pharmaciens et tout ça, parce que on se connecte, il n'y a qu'une connexion unique. Voilà, pour gérer Instagram, ben, il faut juste entrer le login, entrer le mot de passe, et voilà. Donc tout le monde doit avoir accès via ce login et via ce mot de passe. Il n'y a pas de différence dans les rôles. Par contre, on va voir que sur Facebook, c'est possible. Donc sur Facebook, voilà, quand vous êtes sur votre page d'accueil en tant que gestionnaire de la page, comme d'habitude, c'est cette vue-là qu'on a quand on est gestionnaire. Si vous n'avez pas cette vue-là, ça veut dire que vous n'êtes pas gestionnaire. Donc il faut demander les accès à la personne qui s'en occupe. Donc dans la colonne de gauche ici, vous allez tout simplement dans paramètres, tout en dessous. Et alors vous avez un petit onglet rôle de la page. Alors vous cliquez dessus. Et en fait ici, c'est comme ça qu'on va pouvoir gérer tous les gens qui ont accès à cette page, à la gestion de la page. Maintenant, gestion de la page sur Facebook, ça permet aussi d'avoir plusieurs accès différents. Donc on va avoir plusieurs noms qui vont faire que les accès ne sont pas les mêmes. Il y a des différences de niveau, on va dire. Donc le niveau le plus haut, ça va être administrateur. Alors administrateur, ça va être la possibilité de gérer la page, donc gérer ses paramètres, gérer ses infos, gérer la messagerie, gérer les statistiques. Il faut aussi être administrateur, par exemple, si vous voulez vous connecter avec un outil de planification qui est, euh, qui est différent de celui que Facebook propose gratuitement. Donc il y en a d'autres, il y en a plein qui existent. Je ferai peut-être un petit état des lieux un jour. Mais donc administrateur, voilà, c'est ce rôle-là qu'il faut pour pouvoir un peu gérer le tout, donner les accès, etc. Ensuite, on a le rôle d'éditeur. Alors le rôle d'éditeur, qu'est-ce que c'est? Ça va être plus ou moins la même chose qu'administrateur, sauf qu'on ne va pas vraiment avoir tout l'aspect gestion. Si par exemple administrateur, ben voilà, vous allez avoir la possibilité de rentrer tout un tas de détails bien précis, de donner l'accès aux autres. Éditeur, on ne va pas savoir faire ça. Et donc éditeur aussi, ça va être le rôle parfait si vous voulez que quelqu'un s'occupe par exemple du contenu, donc de publier du contenu, vous pouvez lui donner le rôle d'éditeur. Attention, si vous commencez, si vous partez avec une société de communication ou de marketing, le rôle d'éditeur ne sera pas suffisant. Il faut mettre le rôle d'administrateur, parce que comme je vous expliquais, par exemple chez Comforma, nous on utilise un autre outil de planification et de publication que ceux donnés par Facebook. Et donc on a besoin de ce rôle d'administrateur pour accéder, enfin pour pouvoir gérer votre page via un outil différent. Donc ça c'est important. Donc éditeur c'est plus voilà au jour le jour, poster une petite photo, répondre à un commentaire, ça va être éditeur. Alors modérateur, on ne va pas avoir cette possibilité de publier du contenu, mais par contre on va avoir la possibilité de modérer le contenu. Donc la modération, qu'est-ce que c'est? Ça va être le fait de répondre à un commentaire, de répondre à un j'aime, de répondre à un message dans la messagerie via Messenger. Voilà, ça va être un peu tout cet aspect de former une communauté, répondre à vos patients, répondre aux commentaires, etc. Ensuite, on a le rôle d'annonceur. Alors, annonceur, ça va être la personne qui va pouvoir faire des publicités sur votre compte Facebook, sur votre page Facebook. Donc, ça va être la possibilité de sponsoriser une publication ou de sponsoriser votre page, etc. Ça va vraiment être les gens qui vont spécialement gérer la publicité. Mais ils ne vont pas avoir accès, par exemple, à vos messages, ils ne vont pas avoir la possibilité de répondre aux commentaires, etc. Et enfin, on a la fonction d'analyste. Alors, analyste, bah, c'est le plus bas niveau, je veux dire, où en fait, on n'a que les statistiques qui sont disponibles pour ces personnes-là. Alors, pour donner accès à quelqu'un, pour donner un rôle bien particulier à un de vos employés ou autre, hein, comme je disais par exemple à une société de communication ou de marketing, il suffit tout simplement de saisir un nom ici. Donc voilà, vous saisissez le nom qui apparaît sur Facebook. Alors, ce qui est facile aussi, c'est de procéder par adresse mail. Donc, par exemple, vous indiquez l'adresse mail avec laquelle la personne s'est inscrite sur Facebook. Si, par exemple, il y a plusieurs noms, prénoms les mêmes et que vous ne savez pas lequel, eh ben, c'est toujours bien aussi de fonctionner par adresse email. Attention, Facebook n'est pas toujours au top à ce niveau-là. Il y a parfois des petits bugs. Et donc, il faut bien
vérifier que ça soit la bonne personne. Parfois avec adresse email ça ne marche pas, parfois avec le nom ça ne marche pas. Il faut un peu tester. Alors, à partir du moment où vous avez ajouté cette personne, il faut que la personne accepte d'avoir un rôle dans la gestion de la pharmacie. Donc, par exemple, pour trouver cette invitation, parce que parfois elle est dans les notifications, mais malheureusement, quand quelqu'un ne se connecte pas souvent sur Facebook ou qu'il y a beaucoup de notifications ou quoi, c'est possible qu'on le rate. Alors, pour retrouver simplement cette demande, on va aller dans Page, ici sur la gauche. Alors, vous allez arriver sur cette espèce d'interface pour gérer toutes vos pages. Et alors, moi, il prend un peu de temps à charger, mais c'est pas grave, parce qu'on va cliquer ici sur Invitation, là en dessous. Et alors ici, vous allez voir apparaître toutes les invitations. Par exemple, si quelqu'un vous invite à aimer une page, vous allez les trouver ici. Mais si quelqu'un vous invite à devenir administrateur, modérateur, etc., d'une page, vous allez aussi la trouver ici. Donc comme ça, vous êtes sûr de ne rien rater en fonctionnant à travers cette interface-là. Donc ça, c'est pour Facebook. Alors maintenant pour Google My Business. Donc ça, on nous demande aussi souvent comment est-ce que je peux partager la gestion de mon Google My Business. Alors, quand vous êtes sur Google My Business, vous tapez le nom de votre établissement. Donc là, j'ai pris encore par exemple la pharmacie Goffin. Là, vous êtes sur l'interface d'accueil pour la gestion de la page de la pharmacie. Et alors, en dessous, vous allez tout simplement dans Utilisateur. Vous cliquez. Et alors à ce moment-là, vous pouvez ajouter des utilisateurs. Attention, il faut que la personne ajoutée ait une adresse Gmail. Parce que donc, Google My Business, ça fait partie de Google, et donc ils exigent une adresse Gmail. Donc il suffit tout simplement d'ajouter un utilisateur, vous entrez l'adresse mail ici, et alors lui reçoit un email pour accepter cette invitation. Donc voilà, c'est tout simple en fait pour Google My Business, vraiment. Et comme je disais, pour Instagram, malheureusement, on n'a pas deux rôles différents, comme ça on a vraiment juste une connexion unique via le login et le mot de passe avec laquelle on s'est connecté, on s'est inscrit sur Instagram. Voilà, donc là c'est vraiment pour les trois plateformes principales. Si vous avez d'autres questions par rapport au rôle, à la gestion, donner, donner accès à une page à un de vos employés, n'hésitez pas à nous contacter, on répondra aux questions avec plaisir. En tout cas, on voulait vraiment insister sur le fait que la communication, même s'il y a toujours un pharmacien titulaire qui va prendre les décisions finales, plus l'équipe est engagée, plus l'équipe est motivée, veut bien participer à faire des petites photos de temps en temps, la journée de sourire, voilà, vous faites un grand sourire, ça marche super bien. Plus chacun ajoute vraiment de sa personnalité, plus ça va en fait tout simplement humaniser votre pharmacie et permettre vraiment de former une communauté autour de la pharmacie et de fidéliser vos patients. Et c'est ça qu'on recherche en fait avec les réseaux sociaux. Donc voilà, il faut aussi que les patients puissent découvrir votre équipe, puissent savoir qui elle est, etc. Ce qui marche bien aussi, c'est par exemple tout simplement la présentation de votre équipe, donc soit sur votre site web, sur les réseaux sociaux, etc., en faisant une sorte de petite interview, un petit questionnaire ou juste un post. Hein. Vous présentez juste le nouvel employé, par exemple, en disant, ben voilà, cette telle personne, il a fait ça, il a commencé à travailler à ce moment-là, sa couleur préférée c'est, son animal préféré. Enfin, je vais un peu plus loin là, mais vraiment essayer de présenter son équipe pour humaniser la pharmacie et que les patients comprennent que vous n'êtes pas seulement un commerce de proximité, vous êtes aussi une équipe qui est là pour les accompagner au jour le jour et aussi une équipe qui peut répondre à leurs questions et à qui les patients peuvent faire confiance. Voilà. Donc voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour les rendez-vous d'Elena avec le prochain thème qui est comment créer une publication sur Google My Business. Donc ça ira très vite, un tuto très simple. Je vous expliquerai juste pourquoi le faire. Sinon, on se retrouve demain pour le webinaire AUPE sur les réseaux sociaux, donc là où on ira un peu plus en profondeur. Et alors dans les semaines suivantes pour le reste des webinaires AUPE, comment créer du contenu pertinent pour mes patients et aussi comment être le premier dans les résultats Google, donc où je vais parler un peu de référencement. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre également les webinaires AUPE parce que là c'est un peu plus théorique. Je donne vraiment quelques astuces, mais voilà, je ne vais pas aller aussi fort dans le tutoriel qu'ici, mais c'est complémentaire.
Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous pouvez toujours le faire. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se voit dans les jours qui viennent parce que je ne cesse d'être sur votre écran pour le moment. Et voilà, j'espère que encore une fois ça vous a plu. Au revoir tout le monde!